Bon, apparemment, selon certains, l'Afrique n'a toujours ni histoire et encore, l'Afrique est un continent pauvre. Nous allons démentir tout cela étape par étape en apportant des preuves rigides à leur propagande. L'Égypte antique ne se résume pas aux pharaons et aux pyramides. C'est un pilier fondamental de l'histoire dont l'influence a rayonné bien au-delà de la vallée du Nil, façonnant les structures sociales et scientifiques du monde méditerranéen et de l'Europe. Bien avant la Grèce antique, les Égyptiens possédaient une maîtrise impressionnante qui a servi de base aux savants européens. Si nous évoquons la médecine, le papyrus Ebers prouve qu'ils pratiquaient une médecine spécialisée et des chirurgies complexes, influençant plus tard Hippocrate. Et si nous nous penchons dans le domaine des mathématiques, des penseurs comme Pythagore et Thalès se sont rendus en Égypte pour apprendre les bases et les principes des mathématiques et de la géométrie. Le continent joue un rôle crucial dans la survie de la planète. Le bassin du Congo est le deuxième plus grand réservoir de carbone au monde. Il purifie l'air et régule les cycles de pluie bien au-delà des frontières africaines. Considérer l'Afrique comme pauvre est une erreur. Son cobalt, son or, ses minerais ont bâti le développement des autres continents. Demain, le Sahara et les déserts d'Afrique australe deviendront les centrales énergétiques du monde grâce à la production d'hydrogène vert et d'électricité propre à grande échelle. Face aux enjeux de santé actuels, diabète, intolérance, l'Afrique propose des aliments super prisés en Occident, comme le fognon sans gluten ou encore la pulpe du baobab, bien plus riche en vitamine C que l'orange. Enfin, rappelons que l'Afrique a inventé des systèmes de calcul depuis la préhistoire, comme l'os d'Ishangu trouvé en RDC dans la République démocratique du Congo, considérée comme l'une des premières machines à calculer au monde. Ceci ne sont que des exemples parmi tant d'autres que j'aurais pu prendre en compte. Quand nous observons cela, pouvons-nous vraiment dire que l'Afrique est pauvre ou encore n'a pas d'histoire?